ce journal, nous allons parler de la visite du Premier ministre au Japon dans le cadre de l'exposition universelle Osaka 2025. Abdoulaye Maïga a présidé hier le Business Forum Mali-Japon, un forum qui vise à promouvoir les opportunités d'investissement et l'offre exportable au Mali. L'esplanade de la Maison des Jeunes de Bamako fait peau neuve. L'infrastructure est réhabilitée pour mieux sécuriser et embellir cet espace. Les travaux ont été financés par la coopération allemande GIZ à travers le projet Donko Nimaya. Merci de vous informer sur ORTM1. Bonjour et bienvenue. Visite du chef du gouvernement au Japon, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, qui séjourne dans le pays du soleil levant dans le cadre de l'exposition universelle Osaka 2025, a présidé hier le Business Forum Mali-Japon, un forum qui vise à promouvoir les opportunités d'investissement et l'offre exportable au Mali tout en favorisant la mise en relation d'affaires des opérateurs économiques maliens et japonais. Les précisions avec nos envoyés spéciaux Mamari Kone et Aliou Touré. Le Mali et le Japon partagent une vision commune du développement durable, de l'innovation technologique et du progrès économique. Cette première édition du Business Forum Mali-Japon, présidée par le Premier ministre chef du gouvernement au nom du chef de l'État, est une occasion pour les deux pays de faire le bilan de la coopération bilatérale, de saluer les acquis et de corriger les imperfections. C'est aussi l'occasion pour les opérateurs économiques des deux pays de créer des opportunités d'affaires et de négocier des contrats gagnant-gagnant. Ce Business Forum Mali-Japon permettra aux opérateurs économiques de nos deux pays d'échanger sur les possibles axes de collaboration mutuellement bénéfiques dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, notamment dans les secteurs de l'industrie et du commerce, de l'agriculture, des infrastructures, de la culture, de l'artisanat et du tourisme, des énergies renouvelables et des nouvelles technologies de l'information. C'est pourquoi ce présent forum est plus qu'une simple rencontre d'affaires. C'est une passerelle vers de nouvelles opportunités. Nous voulons ici établir des partenariats stratégiques qui ouvriront la voie à des projets mutuellement bénéfiques pour nos entreprises, pour nos communautés, pour nos économies respectives. Les autorités japonaises, notamment les vice-gouverneurs de la préfecture d'Osaka et le vice-président de la chambre de commerce d'Osaka, estiment que la tenue de ce forum traduit la vitalité de la coopération entre le Mali et le Japon. Nous sommes tout à fait conscients que les énergies renouvelables sont les aspects qui sont actuellement très nécessaires dans ce monde-là. Et cela peut servir comme point de départ entre le Mali et le Japon de relations fructueuses. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il y aura l'opportunité d'échanger entre le Mali et le Japon à travers les différents programmes que nous avons aujourd'hui. Le Mali est en train de gagner de notoriété au Japon. Et j'espère que cela va continuer à travers des échanges diplomatiques, des échanges culturels. Les autres aussi, les entreprises de Osaka qui sont présentes aujourd'hui, de tisser des liens forts et également de pouvoir s'attacher d'un potentiel réel avec le Mali. Le président de la Chambre des commerces et d'industrie du Mali, Mandiou Sempara, attend beaucoup de ce forum. Il devrait permettre, selon lui, à notre pays de bénéficier des technologies en vue de transformer sur place nos productions. Le président de l'APECAM a pour sa part mis en exergue les potentialités de notre pays. Le Mali est un grand pays qui a 44 millions de terres cultivables. De richesse en eau, nous avons 2,2 millions d'hectares naturellement irrigables, notamment dans le bassin du fleuve Niger. Mais le Mali cultive énormément de céréales, dont le mil, le sorgho, le maïs, l'arachide, et aujourd'hui nous sommes l'un des premiers producteurs de sésame et nous avons un potentiel incroyable pour produire du blé. Mon pays a aussi cette particularité d'avoir 22 millions d'habitants, dont 80% sont des jeunes. Donc une main-d'œuvre jeune qui ne demande qu'à être formée pour rentabiliser tout son potentiel. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a salué la forte mobilisation des opérateurs économiques maliens et japonais autour de ces forums. Le partenariat entre le Mali et le Japon repose sur une approche concertée qui doit permettre de renforcer et de favoriser le développement du secteur privé et de l'investissement dans notre pays. En cette circonstance particulière, je voudrais inviter les opérateurs économiques de nos deux pays à mettre cette journée à profit
pour stimuler les efforts de réflexion respectifs, ainsi que les expériences diverses en vue de contribuer au débat sur le développement industriel inclusif et durable de notre pays. À en croire le ministre de l'Industrie et du Commerce, ce premier Business Forum devrait marquer une nouvelle étape dans les partenariats et ouvrir de nouvelles opportunités de coopération et de développement entre les deux pays. Mon département a élaboré également des plans d'affaires de quelques projets structurants pour lesquels j'espère pouvoir conclure des protocoles d'entente qui aboutiront à leur réalisation très prochainement. Il s'agit notamment d'un projet de construction de filatures, un projet de construction d'une usine de production de sucre, un projet de développement d'une chaîne de production de tenues militaires, un projet de construction d'une usine de production de compresses, et j'en passe. L'histoire des relations entre le Mali et le Japon est une histoire de confiance, de respect, de considération et de solidarité. À noter que l'Expo universelle Osaka 2025 est ouverte depuis avril 2025. Elle a déjà enregistré des milliers de visiteurs. Je vous le disais également dans le titre, l'esplanade de la Maison des Jeunes de Bamako fait peau neuve. L'infrastructure est réhabilitée pour mieux sécuriser et embellir cet espace. Il a été inauguré par le ministre en charge de la jeunesse. Les travaux ont été financés par la coopération allemande GIZ à travers le projet Donkuni Maya. Le point avec Abdul Karim Kaba. Couvrant une superficie de 207 mètres carrés avec la réalisation d'une clôture métallique, les travaux ont coûté plus de 10 millions de francs CFA. Après 3 mois de travaux, l'espace est ainsi inauguré. Les travaux réalisés seront d'un grand apport pour la Maison des Jeunes de Bamako. Ce lieu a été conçu pour favoriser les échanges, les rencontres et la participation active des jeunes. Il sera un lieu de concert, de débat, d'exposition, mais aussi un point de ralliement pour les jeunes porteurs de projets artistiques, culturels, sportifs et innovateurs sociaux. Sur le financement de la coopération allemande, à travers GIZ et son projet Donkuni Maya, l'initiative participe au renforcement d'un meilleur cadre d'expression de la jeunesse. Nous sommes très heureux d'avoir pu renforcer les capacités de la Maison des Jeunes à travers plusieurs volets. La remise d'équipements de scène et d'un groupe électrogène, l'appui à une programmation culturelle pour les jeunes et enfin la rénovation de l'esplanade. GIZ nous a gratifié aujourd'hui d'un endroit qui peut être utile même dans la nuit. Aujourd'hui avec l'installation des lampadaires qui sont ici, cela va permettre à beaucoup de jeunes de pouvoir venir s'épanouir, mais aussi venir s'exprimer, exprimer leur talent. L'occasion était bonne également pour le ministre Fomba de véhiculer des messages de soutien aux femmes. Et je profite de ce micro pour dire, faites attention à ne pas tout partager sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous êtes en train de contribuer, en tout cas ceux qui partagent, à démoraliser les troupes lorsque les informations sont surtout erronées. Faites très attention. L'image de notre armée, c'est le socle de notre pays. Toute aide qu'on va pouvoir avoir, la première aide, c'est d'abord l'aide des Maliens. Et si les jeunes ne comprennent pas les sacrifices qui sont faits, c'est qu'on aura perdu notre temps. La coopération allemande participe ainsi à l'embellissement de la Maison des Jeunes de Bamako, donc à la promotion des talents artistiques des jeunes. Examiner l'état d'avancement du programme de coopération à mi-parcours et proposer des ajustements pour atteindre les résultats fixés en matière de promotion des droits des enfants. C'est l'objectif des revues semestrielles entre les acteurs du développement des régions de Kidal et Taoudéni et ceux du bureau UNICEF de leur zone. Ces revues permettront de mieux coordonner les plans opérationnels de travail en 2025 dans le cadre du partenariat Mali-UNICEF. Les explications avec Fatou Kone de Kidal et Fousseini Samake depuis Taoudéni. L'année 2025 marque l'avant-dernière année du programme de coopération 2020-2026 et doit jeter les bases des changements qui seront opérés lors du prochain programme entre le gouvernement du Mali et l'UNICEF vont connaître des ajustements de fonds et de forme en vue d'une plus grande efficience de ces processus. Elle devra donc être plus analytique que les précédentes et servir de plateforme pour entamer les réflexions autour des priorités actuelles et à venir au profit des enfants du Mali. La revue semestrielle va permettre de manière générale des échanges constructifs entre tous les partenaires pour examiner l'état d'avancement du programme de coopération à mini-parcours
2025 et de proposer des ajustements pour atteindre les résultats fixés. La revue permettra d'évaluer les activités réalisées du 1er janvier au 30 juin 2025 dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération Mali-UNICEF. Donc il s'agit de voir quelles sont les interventions qui ont été menées pendant le premier semestre et voir les priorités pour faire des ajustements. À noter, cette session tenue au gouvernorat de Kidal a tenu toutes ses promesses. Il s'agit d'examiner l'état d'avancement du programme à mi-parcours afin de proposer des ajustements pour atteindre les résultats fixés autour des priorités des enfants du Mali. Parmi ces résultats, 1472 enfants de 6,59 mois atteints de la malnutrition aiguë sévère ont été dépistés et pris en charge selon le protocole PECIMA. Les échanges de 2 jours portent sur différents secteurs dont la santé et nutrition, la protection, l'éducation, eau, hygiène et assainissement Watch. Ici, c'est la revue semestrielle, le premier semestre 2025. Donc, c'est de voir l'état d'évolution des activités, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, en fonction de tous les accompagnements que l'UNICEF a fait pour la région de Taoudéni de façon multisectorielle. Je me réjouis du partenariat fécond qui existe si heureusement entre le bureau de l'UNICEF et la région de Taoudéni. Partenariat traduit en actes concrets à travers la mise en œuvre de plusieurs projets qu'il serait fastidieux d'énumérer dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'hydraulique en faveur des femmes et des enfants. Ainsi, les indicateurs, l'analyse des contextes permettront de mieux conduire les interventions de l'UNICEF dans la gestion du programme de développement de la région de Taoudéni. La mairie de la commune urbaine de San a une fois de plus respecté la tradition, celle de faire la restitution du compte administratif de l'année écoulée. Au cours de cette session sur l'exercice 2024, les participants ont eu aussi droit à l'état d'exécution annuel du plan de développement économique, social et culturel PDSEC de San, la correspondance d'Idrissa Kouni. Restitution publique du compte administratif et exercice 2024, la mairie de la commune urbaine de San rend compte à sa communauté. Chaque année, l'exercice attire de nombreux participants. Donc tout ce que la mairie a entrepris comme action, il faut que je surveille, car j'ai mis ma taxe dedans. Déjà, mon premier devoir, c'est que je suis un citoyen qui paye ses taxes. Voici même mon TDRL ici qui est là. Donc, il est donc de mon devoir de venir voir où va cet argent et de voir aussi les avancées majeures par rapport à l'évolution des activités de la mairie. Il ressort de l'exposé que sur 146 activités programmées dans le plan annuel 2024, 17 sont en cours d'exécution avec un taux de réalisation de 77%. Une avancée notoire contrairement aux années écoulées. En termes de mobilisation des ressources propres de la commune, la TDRL, si tu prends le taux de progression, avant nous étions à peu près à 5-6%. Cette année, nous sommes à peu près 13%. Pour la taxe voirie, nous étions à peu près aussi, c'est pareil. Nous sommes actuellement dans les taux de à peu près 30% comme ça. Donc, de façon générale, il faut encore surtout sensibiliser la population. L'acquittement de ces taxes-là permettra à votre commune de réaliser ses projets et programmes de développement. Donc, payer l'impôt, c'est une obligation pour tout citoyen. Mais il appartient maintenant à la commune, à Madame le maire et à toute l'équipe communale de donner des informations fiables et de communiquer autour. Les participants ont aussi eu droit au plan annuel 2025. Célébration de la journée panafricaine des femmes à Sikasso. À cette occasion, les femmes du Kénédougou appellent à l'action pour une transformation durable des conditions de vie et de participation des femmes. Les précisions avec Moussokoro Sireme, Ali Sanogo et Suleiman Bamba. À l'occasion de la célébration de cette journée panafricaine, les femmes de Sikasso se sont mobilisées autour du thème central et plaident en faveur de certaines couches vulnérables. Les gens déjà victimes de la violence basée sur le genre, surtout les survivantes, les gens qui ont été victimes des déplacements, des inondations et aussi de la guerre. Je crois que la réparation doit être basée sur ceci.
Et face aux inégalités persistantes, les services techniques chargés des questions de genre mettent en avant la nécessité de politiques publiques qui tiennent compte des réalités économiques et sociales des femmes. Des actions ciblées et durables sont entreprises dans ce sens en synergie avec les collectivités, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Je citerai notamment l'accompagnement juridique des femmes victimes de spoliation ou de violence, la sensibilisation des leaders communautaires sur les normes égalitaires, la prise en charge holistique des survivantes de VBG et surtout le suivi de la mise en œuvre des recommandations des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. La reconnaissance des contributions des femmes africaines dans tous les domaines ne saurait être complète sans un véritable engagement pour corriger les inégalités criantes qui les affectent encore. Nous réaffirmons ici notre volonté d'accompagner toutes les initiatives visant à renforcer la place et le rôle des femmes dans notre société. La célébration de la Journée panafricaine des femmes est ainsi marquée à Sikasso par une conférence débat sur le thème de l'édition 2025, la remise des tableaux de reconnaissance à la gouverneure de Sikasso par la présidente nationale des sages-femmes du Mali, des prestations artistiques et une exposition d'œuvres d'art. Toujours dans la mouvance de la panafricaine des femmes, la coordination des associations et ONG des femmes de Kati, en partenariat avec l'association Femmes et Droits Humains, a organisé une cérémonie de reconnaissance des jardinières et tradithérapeutes ont ainsi bénéficié de trophées Tiwara en guise de reconnaissance de leur mérite. Les précisions avec Awa Traoré. Des jardinières et des tradithérapeutes viennent d'être reconnus par la coordination des associations et ONG des femmes de Kati, en partenariat avec l'association Femmes et Droits Humains qui les a remis des trophées Tiwara. Elles sont une cinquantaine de femmes qui se sont distinguées dans leurs domaines respectifs. Je suis très émue aujourd'hui. Cela fait plus de 25 ans que je traite les enfants et les adultes par la médecine traditionnelle. Je suis jardinière également. Ce trophée est le premier que j'ai reçu dans ma vie. En plus du Tiwara, toutes les bénéficiaires ont obtenu une parcelle de terrain de la part du parrain. Cette cérémonie était l'occasion non seulement de rendre hommage aux femmes méritantes, mais aussi de mieux faire connaître la panafricaine de la femme. Nous sommes là ce soir suite à l'appel de la présidente de notre association. Personnellement, je ne connais pas la journée panafricaine de la femme. J'ai beaucoup appris à travers cette cérémonie. C'est une manière de célébrer les femmes invisibles et qui ont pourtant contribué dans la promotion des femmes, mais aussi dans la promotion des droits des femmes. La coordination des associations et ONG des femmes de Kati a également rendu hommage à de nombreuses personnes engagées. La cérémonie a enregistré la participation de toutes les forces vives de la nation. Orange Finance Mobile et la Banque nationale de développement agricole, BNDA, viennent de lancer leur projet Bank to Wallet et Wallet to Bank, un service de transfert entre les comptes et leur portefeuille mobile. L'information a été donnée par les responsables des deux entreprises au cours d'une cérémonie organisée pour la circonstance. On en sait plus avec Mohamed Namankeita. Depuis plus d'un an, la Banque nationale du développement agricole et son partenaire Orange Finance Mobile Mali travaillent inlassablement pour offrir un service de qualité à leur clientèle. C'est mercredi 30 juillet, ces choses faites, d'où ces retrouvailles des responsables des deux partenaires pour annoncer la bonne nouvelle. Le service Bank to Wallet to Bank est opérationnel. C'est un partenariat entre la BNDA et Orange Mali Finance qui va permettre dorénavant à nos clients communs de pouvoir faire des transferts entre les deux comptes, entre le compte Orange Money et le compte bancaire, de manière sécurisée, rapide, et puis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour les responsables d'Orange Finance Mobile Mali, ce service est une solution innovante conçue pour répondre à un besoin réel des clients
et le choix de partenaires n'est pas fortuit. C'est un service qui aura de nombreux impacts positifs, non seulement pour Orange Finance Mobile Mali, mais également pour la BNDA. Donc pour la BNDA, l'impact crucial, c'est qu'il va permettre de désengorger les agences. Pour Orange Finance Mobile Mali, c'est un service qui va nous permettre d'élargir notre portefeuille de partenaires. Selon les concepteurs du projet, le service Wallet to Bank, Bank to Wallet est sécurisé et simple à utiliser. C'est un produit qui est garanti, notamment lors de la souscription. D'abord, pour souscrire au service, le client commence la souscription par son compte Orange Money. Et le compte Orange Money, il est protégé par un code. Et ce code qui permet au client de souscrire. Et après cette souscription, Orange lui envoie un code d'activation. Et c'est avec ce code d'activation que le client se présente au guichet de la banque. Et au guichet de la banque, l'agent de guichet procède aux vérifications, ce qui va créer la jonction entre le compte Orange Money et le compte bancaire BNDA. La Banque nationale du développement agricole et son partenaire Orange Finance Mobile Mali fondent espoir que Wallet to Bank, Bank to Wallet comblera les attentes de leur clientèle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h. Mais en attendant, ne bougez surtout pas. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la team Samedi Loisir avec Amadou Kodjo et ses invités et son équipe qui vous propose aujourd'hui un programme riche, la mode avec un invité d'exception, le magicien du stylisme africain Alfadi, le créateur, Amine D, la voix suave qui fait vibrer nos cœurs et les gros bras du Mali, de retour de Nigeria avec des médailles plein les bras et la fierté en bandoulière, sans oublier une sélection de clips pour ambiancer votre samedi comme il se doit. Tout de suite, c'est à 14h. Merci et bonne journée.